Bonjour à tous. Nous sommes là. Le dimanche, on était là. Le Seigneur nous avait donné un message sous le thème « Jésus transforme les cœurs ». Ce message m'avait fait tellement du bien. Je crois aussi ça t'avait aussi béni. Et même on avait causé avec l'orateur. En lui disant si c'est possible, on a partagé un peu là. Est-ce que c'est pas possible que tu nous partages prochainement un thème « Jésus guérit les cœurs brisés ». Après quoi on a ri. Pendant qu'on était en train de causer, je ne savais pas. Après, c'était mon tour, moi-même, de venir. Lorsque Dieu m'a choisi de nous partager la parole de Dieu, je me suis dit, oh, donc je préfère donner ce message. Donc, le thème de ce matin, c'est la guérison des cœurs brisés. La guérison des cœurs brisés. Deux points. Une obligation pour une vie épanouie. La guérison des cœurs brisés. Deux points. Une obligation pour une vie épanouie. Déjà, on nous montre l'importance de guérir son cœur. Si nous voulons vivre l'épanouissement avec le Seigneur. L'épanouissement dans ta marche avec Dieu. L'épanouissement dans le service que là où Dieu t'a appelé. Même l'épanouissement dans les affaires. Tu as besoin d'avoir un cœur guéri. Je dois nous proposer 4 passages que nous allons ensemble développer. Je suis dans Genèse chapitre 4, le verset 19. Et je prends encore le verset 23 au verset 24. Genèse chapitre 4, le verset 19 et le verset 23 au verset 24. Deuxième verset, c'est 2 Samuel chapitre 13, du verset 11 au verset 22. 2 Samuel chapitre 13, du verset 11 au verset 22. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. Et je rentre maintenant dans le Nouveau Testament, Luc chapitre 4. Le verset 16 jusqu'au verset 19. Déjà, je dois d'abord lire 2 Samuel. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Comme elle les lui présentait à manger, il le saisit et il la saisit et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Elle lui répondit, non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu seras comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Puis Amnon eut pour elle une forte aversion, plus
plus forte que n'avait été son amour. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Elle lui répondit, n'augmente pas en me chassant le mal que tu m'as déjà fait. Il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait et dit, qu'on éloigne de moi cette femme et qu'on la mette dehors et ferme la porte après elle. Le verset 18. Elle avait une tunique de plusieurs couleurs, car c'était le vêtement que portaient les filles du roi, aussi longtemps qu'elle était vierge. Le serviteur Amnon le mit dehors et ferma la porte après elle. Le verset 19. Tamar répondit de la sonde, Tamar répandit de la sonde sur sa tête et déchira sa tunique bigarrée. Elle mit la main sur la tête et s'en alla en poussant des cris. Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolée, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Le roi David apprit toutes ces choses et fut très irrité. Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Je peux rapidement prendre aussi Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, le verset, expressément le verset 19, après on saute. Le mec prit deux femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Tila. Le verset 23, le mec dit à ses femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour une blessure et un jeune pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. Amen. Amen. On chute rapidement dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, le verset 6. De la plante de pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pensées, ni bondées, ni adoucies par l'huile. Est-ce que nous pouvons dire encore Amen? Amen. Maintenant, dans Luc 4, c'est ce que nous allons prendre comme introduction de notre message. Déjà, si vous étiez attentif dans la lecture que nous venons de faire, vous allez voir, et le thème, ça passe presque de la même chose. C'était une personne quelque part qui était blessée à cause pour Tamar, parce que son demi-frère l'a violée et la chose n'était pas bien, ça l'a fait tellement mal. Tamar était blessée. Lorsque son frère Amnon est informé que Salmon a couché avec sa sœur, Amnon aussi est rentré en colère. Donc tous les deux bien-aimés là ont eu des cœurs brisés parce qu'il y a quelqu'un qui leur a fait du mal. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la leçon que nous allons recevoir, ce n'est pas rester dans le rancune. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on a un cœur brisé pour qu'on sorte de ces blessures-là? Déjà, Luc chapitre 4 déjà nous donne la réponse. Regardez ce que le Seigneur nous dit que dans Luc 4, le verset 16, je prends directement le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres.
il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Luka kena kuzabisa beto mpevi ya longo kena zulu ya munu ame kupesa simba timu ya munu samna kulonga mambo ya mbote na kunyangisa baina kena batima ya kulwala. Déjà nous bénissons le Seigneur parce que la solution nous a déjà été donnée. C'est Jésus qui est capable de guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Et ce verset de Luc, là vous allez voir, c'est presque le cahier de charge de Jésus. Sinon, sa mission sur cette terre. Mais quand il a parlé, vous allez voir, il dit, il commence, quand l'Esprit de Dieu le oint, la première des choses, Christ va faire quoi? Il va d'abord proclamer, sinon annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, c'est toi et moi, ceux-là qui ont des situations. Après avoir annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qui est le message du salut, Christ il regarde automatiquement le problème des cœurs brisés. Il n'a pas dit peut-être pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il saute pour qu'il dit que non, proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de vie. Non, Christ accordait l'importance vraiment qu'à un homme lorsque son cœur est en bon état. Donc Christ voit chasser les démons et guérir quelqu'un de son cœur brisé. Il trouve qu'il y a plus d'importance de guérir celui qui a un mal dans le cœur que de chasser les démons. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent dans la maison du Seigneur. Vous le voyez, ils sont debout devant vous. Mais à l'intérieur, le cœur est brisé. Il montre l'apparence que ça va. Mais quand vous rentrez au-dedans de son cœur, il n'y a que des brisements et des brisements. Mais quand il est devant vous, il chante, il loue le Seigneur. Il lui donne les dîmes, les offrandes. Ça va, mais en réalité, le cœur est brisé. Si l'homme ne peut pas te guérir de ce cœur-là, mais Jésus accorde beaucoup d'importance à ton cœur, à mon cœur. Ici, quand on parle du cœur, on ne prend pas l'organe là qui pompe le sang dans tout le corps. Non, nous voulons parler de l'âme. Alléluia, Christ est venu guérir tous ceux-là qui ont des blessures de l'âme. Parce qu'il a besoin de toi et moi. Alléluia. C'est pourquoi ce message va être orienté dans beaucoup de sens, mais le but du principal de ce message c'est quoi? C'est que chacun de nous puisse guérir son cœur. Dis à celui qui est à tes côtés, ce matin, il faut que tu guérisses ton cœur. Alors, si tu es venu avec un cœur brisé, ce matin, tu vas sortir de cette salle avec un cœur guéri. Je ne veux plus savoir qu'est-ce qui t'a brisé le cœur, qui est l'auteur de ça, mais je vais seulement te dire ce matin-là, toutes ces blessures-là vont être cousues par le Seigneur. Pendant que j'étais en train de faire toujours mes recherches, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le mot brisé? Il y a deux expressions. La première expression, on me ramène, c'est morcelé. Lorsque le cœur est brisé, le cœur est morcelé. Le cœur est coupé en plusieurs morceaux. Ah voilà, il y a des cœurs qui sont comme ça, plusieurs morceaux. Et ce cœur qui est coupé en plusieurs morceaux, c'est difficile que ce cœur-là puisse faire la volonté de Dieu. Et s'il reste comme ça, mon frère, ma soeur, mais demain, il risque de quitter l'église comme les autres, mon frère. Parce que le cœur est déchiré. Le cœur est coupé en plusieurs morceaux. En d'autres termes, le cœur est morcelé. La deuxième expression, je prends c'est quoi? On me dit que c'est serré plus fort. Il y a des cœurs qui sont tellement serrés au point où, quand vous le relâchez, c'est comme un papier. Si vous serrez ça, après vous relâchez le papier,
redressez le papier, vous allez voir, ce papier-là va. En regardant, c'est toujours en bon état, mais il va perdre sa forme initiale. Il y a des cœurs qui ont perdu des formes initiales. Hier, c'était un bon cœur, aujourd'hui il est devenu un mauvais cœur. Hier, c'était un cœur plein d'amour, aujourd'hui il est devenu un cœur hainé. Hier, c'était un cœur qui aimait l'adoration, aujourd'hui c'est un cœur qui n'aime plus l'adoration. Parce qu'il y a quelque chose qui est passé dans son cœur, qui a détruit son cœur, qui a tué le culte dans son cœur. Et ce dernier est devenu comme une personne, il vient seulement pour remplir les formalités. En réalité, il n'y a plus rien dans son cœur. Mais Christ veut ça, mon frère, ma soeur. Donc ce matin, Christ, ce que Dieu veut, c'est quoi? C'est que chacun vienne pour guérir son cœur. Deuxième but, c'est quoi? Et que chacun vienne déposer ses blessures aux pieds de Jésus. Que chacun vienne déposer les blessures qui sont dans son cœur aux pieds de Jésus. Pas aux pieds du pasteur, pas aux pieds des anciens, pas aux pieds des diacres ou des responsables. C'est aux pieds de Jésus, parce que lui, il a été oint pour guérir tous ceux qui ont des cœurs brisés. Alléluia. Amen. Donc ta blessure, elle peut être grande, elle peut être profonde, mais il y a quelqu'un qui est habilité de guérir ta blessure, il s'appelle Jésus. Et ce matin, pour finir, troisième but, c'est quoi? Que chacun ouvre. Le message, c'est comme si le Seigneur, il est en train de frapper à cet cœur-là, à ce cœur-là plutôt qui est brisé, ce cœur-là qui est froissé, ce cœur-là qui est blessé, qui n'arrive plus. Jésus-Christ, il est en train de frapper à ton cœur. Si tu ouvres ton cœur ce matin, il va entrer, il va guérir ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit que je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la voix du Saint-Esprit, si quelqu'un entend la voix de Jésus, si quelqu'un entend la voix de la parole de Dieu et que tu ouvres ton cœur, Christ entrera dans ton cœur, il va régler ton problème. Le plus important, c'est écouter et ouvrir le cœur. C'est pourquoi ça te fait peut-être 15 ans, 10 ans. Oublie d'abord ton ancienneté dans la maison de Dieu. Mais sois focus vers Jésus-Christ, parce qu'il peut guérir ton cœur. Alléluia. Alors, c'est quoi le cœur brisé? C'est quoi le cœur brisé? J'ai au moins deux définitions. Mais ça parle de la même chose. Le cœur brisé, c'est ici. J'ai dit, c'est un état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups, non au niveau du corps, mais au niveau de son âme, et qui ont laissé des séquelles. C'est un état émotionnel d'une personne qui a reçu des coups, pas des coups physiques. Les coups pas au niveau de son corps, mais au niveau de son âme, et qui ont laissé des séquelles. Alléluia. Amen. Des coups que toi et moi nous avions reçus. Ça peut être une parole dure. Ça peut être une trahison. Ça peut être une humiliation. Tellement tu n'as pas pu supporter cela, ça a touché ton cœur au point où ton âme a été secouée. Au lieu que tu puisses peser ça, non, ça a laissé des séquelles. Qui dit des séquelles de comportement? Alléluia. Alléluia. Amen. Ça laisse des comportements. Alléluia. Amen. Un bon frère qui a... exemple. Excusez-moi, j'aime trop l'exemple. Un bon frère, ça c'est l'exemple. Pour Tamar, avec son demi-frère,
Donc ils étaient même pères, mais de mères différentes. Avec son demi-frère, selon la loi en Israël à l'époque, demi-frère et demi-sœur, ils pouvaient se marier avec pas un problème à l'époque. Mais la chose devait se faire selon la maîtrise de l'art, selon la beauté de l'art. C'est-à-dire, il fallait voir d'abord les parents. Mais cette dernière, Absalom, au lieu de faire comme ça, elle a violé sa demi-sœur. Et Tamar, le fait qu'on l'a violée, c'est un coup qu'elle a reçu. Et non au niveau de son corps, mais c'est au niveau de l'âme. Et cette dernière pouvait crier, pouvait pleurer tout le long du chemin en train de pleurer. Pourquoi? Parce que son cœur a été blessé et ça a laissé des comportements mauvais. Il y a beaucoup de gens que vous voyez dans la maison de Dieu qui étaient bien, mais qui sont devenus durs de caractère, durs de comportement, mauvais, violents, à cause d'un coup qu'il avait reçu, qui a détruit peut-être sa façon de voir des choses, et sa foi a été renversée. Alléluia. Et vous allez voir, ils sont nombreux dans les églises en train de passer des mêmes situations, humiliés par des hommes, trahis par les hommes, rejetés par les hommes, au point où le cœur a été blessé, comme Tamar. Alléluia. Mais Jésus est là pour te guérir, pour me guérir. La deuxième définition, c'est quoi? Le cœur brisé, c'est un cœur, toujours état émotionnel d'une personne qui, consciemment ou inconsciemment, a connu quelques situations qui ont laissé des chocs, des séquelles dans la vie. Donc il a reçu une situation, alléluia, mais qui a entraîné le frère à changer de comportement, alléluia. Mais toujours état émotionnel, cette fois-ci ça peut être consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire quoi? Je peux arriver de te détruire le cœur, sinon de te briser le cœur volontairement ou involontairement. Moi, dans ma tête, je pense que j'ai bien fait, mais lui qui a reçu ça, la chose est tellement forte, ça détruit son cœur, ça a laissé des blessures. Vous allez voir la dernière, au lieu de venir aux répétitions ou à la chorale, moi je préfère me voir dans la foule pour éviter des problèmes. C'est des blessures. Yake bamputa mutindu kibusi tonka simosi awa na bamimbisi bamekulolisa yandi amekubika awa amekuna makuna na konga samuchi akina bamambu tomputa ya mambo bakusalaka yandi. C'est pourquoi Dieu veut te guérir de ça, mon frère, ma soeur. Regarde comment tu étais hier. Regarde comment tu étais attaché hier. Regarde comment tu aimais l'œuvre de Dieu hier. Mais regarde comment tu es devenu aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Ou qu'est-ce qui est passé dans ton cœur au point que toi et moi nous puissions être ce que nous sommes devenus? Si on ne fait pas l'examen de conscience, on va rester des mêmes hommes de Dieu, des mêmes ouvriers, avec des cœurs brisés et servir Dieu dans l'hypocrisie. Parce que quand ça va, ça va. Et quand ça ne va pas aussi, ça ne va pas. Regardez parmi les vérités. J'ai moi 6 vérités à connaître concernant l'expression des cœurs brisés là. La première vérité, il faut savoir ceci. Le cœur brisé, c'est une réalité. C'est pas un mythe. Moi je ne crois pas, papa. Le cœur brisé, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Caïn et Abel, son cœur a été brisé lorsque Dieu a accepté l'offrande d'Abel.
tima yandi salaka mpase kaina ntamu nzambi yambaka makabu ya ndikwe yani. Alléluia. Amen. Le cœur brisé, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qu'on va seulement imaginer. Non, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi le conseil de Dieu, c'est quoi? Il faut que chacun de vous puisse garder son cœur dur. Garde ton cœur plus que toute chose. Alléluia. Amen. Des gourmets gospel qui vient briser le cœur là, c'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui va fiancer, c'est une réalité. Briser un tima. Alléluia. Amen. C'est la vérité, non? C'est la vérité, non? Un frère, sœur, moi frère Rangé. Il y a que l'oualiste qui veut. Mais c'est une réalité. Le cœur brisé, c'est une réalité. C'est pas juste quelque chose d'imagination ou c'est un mythe, non. Il faut faire attention. La deuxième des choses, le cœur brisé est toujours causé par quelque chose. Le cœur ne se brise pas par lui-même, brisé. Non. Il y a toujours un agent causal. Il y a toujours un agent causal. Ou c'est quelqu'un qui t'a brisé le cœur directement, ou quelqu'un te brise le cœur indirectement. Ou c'est une situation, tantôt qu'on a maltraité, qui t'a fait du mal, au lieu qu'on traite ça bien. Toi, tu as vu qu'on a traité ça mal, brisément ou pas brisément. Bien fouet maintenant, parce qu'on a mal géré le problème. Donc le cœur ne se brise pas par lui-même, non. Donc, on peut être un enfant de Dieu né de nouveau avec toute l'onction qu'on a et ne sois pas surpris que demain tu puisses avoir un cœur brisé. Alléluia, c'est normal. On peut être né de nouveau, être pasteur, mais ayant un cœur brisé. On peut être diacre avec un cœur brisé. On peut être responsable avec un cœur brisé. On peut être, si je peux dire, cordon avec un cœur brisé. C'est normal, c'est pas charnel. Donc, le jour que vous allez me voir avec un cœur brisé, faut pas dire frère, même un diable. C'est normal. Tu rentres là où je suis. Mais vous êtes des anges. Moi, je suis homme. 100% homme. Mon cœur peut se briser. Mais je veille sur mon cœur. La troisième chose. Troisième vérité. Le cœur brisé naît par des personnes qui nous font mal consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Donc le cœur là, ça sort toujours, et plutôt le cœur brisé, la cause là, ça sort des gens qui viennent tout justement, consciemment ou inconsciemment. Donc on veut seulement lui que non, ça sort des personnes qui peuvent être proches de nous ou loin de nous, consciemment ou inconsciemment. Ça ne vient pas seulement comme ça, net bout. Non, ce cœur-là peut être brisé, c'est né par des personnes qui nous ont fait du mal, soit volontaire ou involontaire. Pour Tamar, son demi-frère a fait ça volontaire. Et lorsque le diable veut te briser ton cœur, souvent il prend des gens qui sont proches de nous. C'est des personnes que le diable utilise bien pour briser nos cœurs. C'est ce que j'ai vu avec Tamar. Quatrième vérité, c'est quoi? Le cœur brisé entraîne toujours les séquelles. Les cœurs brisés
produit entraîne toujours des séquelles. Si ça n'entraîne pas de séquelles, c'est que ça ne t'a pas brisé le cœur. Mais si ça t'a brisé le cœur, ça t'a fait mal, ne sois pas surpris que tu changes de comportement, que tu changes de caractère, que tu changes ta manière de parler, que tu évites des problèmes. Tout ça, ça fait partie des séquelles. Et il y a beaucoup de gens qui ont des séquelles ici, là, au lieu de servir Dieu, au lieu de venir pour le Seigneur, parce que le cœur est brisé, voilà, on commence à se comporter comme des enfants. Et ça entraîne toujours des séquelles, ça c'est vrai. Alléluia. Amen. Des cœurs brisés, ça entraîne toujours des séquelles. Même dans le foyer, si ton cœur a été brisé là-bas, on va voir des séquelles. Que ce soit dans le Seigneur, ton cœur est brisé, ça entraîne toujours des séquelles. Cinquième vérité, c'est quoi? Les séquelles d'un cœur brisé, on peut être conscient de ça ou on peut être inconscient. C'est-à-dire quoi? J'ai des séquelles parce que mon cœur a été brisé. Je peux être conscient de ces séquelles qui sont en train de se manifester en moi, comme je ne peux pas aussi être conscient. Je pense que non, pour éviter des problèmes, comme si Fama m'a fait mal, je préfère me voir à moi, je pense que je fais pour éviter des problèmes. Oh, ça fait partie des séquelles. Pour tantôt, je ne suis pas informé de ma position, qui n'est pas bien, je pense que c'est bien. Yake mutindu na muntu ina kena kusaimbi yame kuyamba imbi ina ana kuzaba to na mbote ve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça entraîne toutes ces choses-là. Maintenant pour finir, vous allez voir. Lorsque le cœur est brisé, c'est ça le problème. Lorsque le cœur est brisé, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a des conséquences qui arrivent. Il y a des conséquences physiques. Quelqu'un peut avoir un cœur brisé. Nous, l'église, on ne maîtrise pas. Mais des conséquences physiques, il y en a. Le frère ou la soeur peut devenir malade chroniquement. Parce que le cœur est brisé. Il pense qu'à cette situation là, lui qui était gros comme le frère Alof, une année il devient comme le frère Chabrel. Conséquence ou pas conséquence? Il est maintenant malade. Le fait de garder ça, c'est pourquoi Christ a trouvé que non, c'est pas important de garder ça. Il est venu vous apporter le message du salut et régler le problème de vos cœurs. Sinon, vous allez disparaître. Il y a d'autres qui sont malades ici, hein, qui souffrent d'estomac chronique, des tensions chroniques. Ils prennent des traitements sur des traitements. Ils pensent que non, prendre des produits, ça va te gagner. Mon ami, si le problème, c'est le cœur qui est brisé, ton traitement, ton médicament, il faut aller chez Jésus qui te donne le vrai produit. Alléluia. Le vrai produit, c'est Jésus qui va te donner. Les produits de ce monde ne peuvent pas te traiter. C'est pourquoi je te dis avec amour, mon frère, écoute bien la parole du Seigneur. Beaucoup sont malades. Beaucoup ont des tensions chroniques. Beaucoup ont des estomacs chroniques, pensant que c'est le diable. Non, papa. C'est un cœur brisé qui est là, que tu es en train d'embellir. Il est en train de prendre de l'ampleur. Il va te sucer la santé. Mingi kena kubanza kebambeni kena kukuamisa bao ve kasi yake le batima ya kulwala beto fana kuidika yao na Yesu. Alléluia. Ça c'est les conséquences physiques. Mais il y a aussi des conséquences émotionnelles. Émotionnellement, il a des sérieux problèmes. Le frère est devenu un frère émotionnellement malade. Si tu passer, mais pourquoi on ne peut pas te toucher, frère? Qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce
qu'est-ce qui se passe, frère? Est-ce que tu étais comme ça? Bébé, vous tranquille. Bébé, vous il est malade. Il a un problème émotionnellement. Il est malade. Ça, c'est les conséquences. Je vous emmène loin. Une sœur. Je prends pour moi la sœur là. Elle a connu. Premier fiancé. Bamé Biken. Benoît. Deuxième fiancé Gloire. Mébiken. Troisième fiancé Tevani. Mébiken. Regardez beaucoup de déceptions. Après un bon jour, le frère Mike qui aime la parole, qui vient maintenant le proposer. Sœur, moi j'ai trouvé face à face. Regardez sa réaction. Pourquoi? Parce qu'elle a connu 3 expériences, échec. Celle qui avait la confiance en ces choses-là, émotionnellement, il est touché. Donc quand il trouve du sérieux, tu veux, non. Voilà, cette dernière peut durer longtemps comme ça. Pourquoi? Ça fait partie des cœurs brisés et des conséquences émotionnelles. Beaucoup sont pleins. Il a du mal de se relancer dans une activité, dans une relation, de faire quelque chose. Si je commence, il y a que Boakaka. Si je fais ceci, échec. Donc, il est expérimenté dans ça, émotionnellement touché. Il va faire seulement le sous-place. Mingi bake kulenda ve kutelama na luzingo ba usamu chimame ubabali ba mambo mingi bame kuluate ya memgo sana ntima na kutulaka vuvu na Yesu bame kangama na mambo ya bao. Allez, troisième conséquence, c'est des conséquences comportementales. Ya kaka ken kalulu. Les gens qui sont devenus durs de caractère. Ame kusoba kalulu yande. Quand tu vois, non. Mais toi qui étais un bon frère, pourquoi un bon matin tu es devenu dur comme ça? C'est la plaie qui est dans le cœur, qui n'a pas traité ça. Il pensait traiter ça avec ses efforts ou son argent. Il a mis Jésus de côté. Or que sans Jésus, vous ne pouvez pas être guéri des blessures de l'âme, des blessures de vos cœurs. Et que ces choses-là viennent changer notre comportement. On va être plaintif comme pas moyen. Spécialiste qui murmure et autres choses là. Voilà toutes ces choses-là. On peut voir ça dans la vie d'un enfant de Dieu. On peut voir ça dans la vie d'une église. Mais ce n'est pas bien pour toi et moi. Mais ce que le Seigneur veut, c'est quoi? C'est que nous puissions lui faire confiance et aller vers lui. La quatrième conséquence, c'est les conséquences sociales et relationnelles. Côté relation. Quelqu'un qui était là avec des amis, vu qu'on l'a brisé de cœur, il préfère mener une vie en solo. Il n'a plus confiance de quelqu'un. Il n'a plus confiance d'un homme, d'une femme. Il préfère vivre seul, c'est mieux. Parce que quand je suis avec des gens, on me déçoit. Je vais avec un X, on me trahit. Je préfère mener ma vie seul. Oh, que seul tu ne peux pas aller loin, frère. Nous avions besoin des uns des autres dans la marche avec Dieu. S'il y a quelqu'un qui t'a trahi, s'il y a quelqu'un qui t'a renié, s'il y a quelqu'un qui t'a exposé, aujourd'hui tu peux trouver quelqu'un qui peut te soutenir, mon frère. Aujourd'hui tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider dans la marche avec Dieu. Donc il ne faut pas être trop dur, mener une vie en solo, c'est pas ça. Même Jésus, qui était Dieu, avait besoin des 12 pour accomplir sa mission. Qui t'a fait mal au point où tu n'aimes plus les gens? Qui t'a trahi au point où tu n'aimes plus les gens? Parmi les gens qui t'ont trahi, il y a une race qui est là qui peut te faire du bien. C'est pourquoi ne juge pas le reste en fonction des uns qui t'ont fait du mal. Voilà, ces personnes préfèrent mener leur vie en solo. Il vient à l'église, il sert Dieu, amen, amen. Il prend ses trucs, pas de bonjour.
un camarade, un camarade de l'église. Benda, c'est pas normal, frère. C'est pas ça. Nous sommes appelés de vivre ensemble, de servir ensemble. Peu importe ce qu'on t'a fait mal, mais sache que Jésus est là. La trahison peut faire mal. L'injustice peut faire mal. Les injures peuvent faire mal. L'humiliation peut te faire mal. Les rejets des hommes peuvent te faire mal. Mais Christ est là pour t'aider, mon frère, ma soeur, afin de sortir de ta situation. Alors, une question qu'on va poser, et pour finir tous ensemble. Peut-on guérir d'un cœur brisé? Peut-on guérir lorsqu'on a eu un cœur brisé? Est-ce que le cœur brisé là, on peut guérir de ce cœur? Voilà. Le problème c'est ça. Est-ce que quelqu'un qui est blessé, le cœur est blessé, le cœur ça saigne, le cœur est froissé, le cœur est morcelé, est-ce que cette personne-là peut trouver la guérison de son cœur? Alléluia. Amen. Parce que sinon, même la Bible, c'est qu'on ne peut pas guérir de ce cœur, on reste comme ça. Mais si oui, alors quelles sont les opportunités ou sinon les étapes qui peuvent nous emmener à atteindre la guérison de nos âmes? Déjà, moi j'ai répondu oui. Moi j'ai répondu oui. Peut-on guérir lorsqu'on a un cœur brisé? Oui. Alors comment faire? La première des choses, c'est la première étape. Pour que quelqu'un arrive à la guérison de son cœur qui est brisé. C'est une loi que moi c'est un peu de réfléchir. Ne peut être guéri. C'est celui-là qui a un cœur brisé. Parce que quand tu n'as pas un cœur brisé, tu ne peux pas aussi trouver la guérison de ce cœur brisé-là. La première des choses, sinon la première étape, pour que nous puissions recevoir la guérison de ce cœur brisé-là, il faut reconnaître que tu as un cœur brisé d'abord. Est-ce que ce matin tu as un cœur brisé? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non, si nous sommes là, on peut balancer les mains. Non. Est-ce que ce matin, quelqu'un est venu dans la salle avec un cœur brisé? J'ai réfléchi comme ça. Est-ce que tu as un cœur brisé? Est-ce que j'ai un cœur brisé? Est-ce que nous avions des cœurs brisés ce matin? Alléluia. Si on a un cœur brisé, gloire à Dieu, l'étape là déjà c'est bien fait. Parce que Tamar aussi avait un cœur brisé. Et Jésus est venu pour guérir expressément ceux qui ont des cœurs brisés. Déjà, je vous dis, Christ n'a pas rejeté ceux qui ont des cœurs brisés, ceux qui pleurent, ceux qui se lamentent, ceux qui ont des blessures de l'âme, ceux qui sont déçus, ceux qui sont désespérés, ceux qui sont abattus. Si la société vous a rejeté, si l'église vous a abandonné, Christ ne vous a pas abandonné, il vous a pas aussi oublié. Il est venu expressément pour toi, pour moi, pour lui et pour tous ceux qui ont des cœurs brisés. Alors, lorsqu'on connaît, oui, j'ai un cœur brisé, tu as un cœur brisé, alors qui est l'auteur de ce cœur brisé? Qui t'a brisé le cœur? Qui est l'agent causal? Qui a provoqué des blessures dans ton cœur? Alléluia. Amen. Qui est celui-là qui t'a blessé le cœur? Nous, on ne va rien faire. Mais on veut connaître la source afin que lorsqu'on va se positionner devant Jésus, qu'on prie proprement.
beto lenda diambo mo sevena yau kasi beto zola kanenge mezaba mbote na tanga na kusambila ngezaba yiki ya kuzonza. Qui a détruit ton cœur? Nani mekufu emisa chimi yange? Alléluia. Le cœur là est brisé. Alors qui est le responsable? Nani mekufu emisa chimi yange? Eh Tamar, toi tu étais vierge. Bon, tu as perdu ta virginité. Qui est le responsable? Il va dire que là c'est mon demi-frère Salomon. Alléluia. Maintenant toi et moi. Regardez ce que nous sommes devenus dans la maison de Dieu. Des cœurs qui saignent, des cœurs qui sont désespérés, des cœurs qui sont abattus. Qui est le responsable? Qui a détruit ton cœur? Qui a brisé ton cœur? Qui t'a causé des blessures dans l'âme au point où tu es devenu insensible aux choses de Dieu? Au point où tu es devenu méconnaissable dans la maison de Dieu. Qui est l'auteur? Qui est le responsable? Mais ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas aussi la parole de Dieu. Il faut maintenant chercher. Moi, je reste avec Tamar. Hein. Tamar, c'est son frère à lui-même, son frère. Alléluia. Amen. La troisième des choses, il faut reconnaître que toi-même, malgré que tu connais que c'est lui qui m'a brisé le cœur, c'est la sœur Fama, Mambo qu'elle veut. Il faut que tu mettes dans ta tête, de toi-même, tu ne peux pas arriver à la guérison de ton cœur. Gêne comme tu veux, donne les offrandes comme tu veux, donne les dîmes comme tu veux, va rencontrer les hommes de Dieu comme tu veux, va faire l'offrande comme tu veux. Personne ne peut guérir ton cœur. Tu n'as pas le pouvoir de guérir ton cœur, même pas un homme, ni ton argent, ni ta richesse, ni tout ce qui est à toi. Personne sur cette terre ne peut guérir ton cœur. Seul le Seigneur de gloire. C'est pourquoi Tamar pleurait. Elle avait l'espoir peut-être son frère Absalom. Absalom. Son frère devait l'aider. Le frère aussi ne pouvait rien faire. Mais Jésus, ici, là, par rapport à sa mission, Jésus a été trouvé digne de guérir vos cœurs brisés, vos cœurs malades. Christ est capable de vous apporter la guérison. Alléluia. Amen. Donc toi-même tu n'as pas le pouvoir. Même l'église n'a pas le pouvoir. Ton responsable des hommes n'a pas le pouvoir. Ton pasteur n'a pas le pouvoir. Tous les hommes de Dieu n'ont pas le pouvoir. Mais celui qui a ce pouvoir-là, c'est Jésus. Et quand on est déjà dans ce point-là, alors nous pouvons dire, selon Luc, déjà j'ai parlé du quatrième point, parce que je passe vraiment vite pour arriver pour comprendre. C'est pourquoi Christ le Goubouluntoulou. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter le salut à l'humanité. Après, pas les démoniaques, pas les captifs, pas ceux qui ont besoin de l'année de grâce. Non, 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 non. D'abord là, le cœur là est brisé, c'est l'âme. Parce que Christ est venu sauver des âmes. Quand l'âme là est brisée, l'âme va être insensible à la parole de Dieu. L'âme va être dure à la parole de Dieu. Dieu peut parler, ça rentre, mais ça tombe. C'est pourquoi quand il donne le message du salut, il guérit des cœurs afin de rattraper tous ces cœurs. Mais ton malheur à tous ceux-là qui brisent les cœurs des gens. Vous ne serez pas bénis. Dieu ne vous a pas utilisé pour briser les cœurs des frères, des sœurs dans les départements. Des frères, des sœurs dans les départements, dans l'église. Vous allez voir un frère avec deux fiancés aventuriers. Et puis les sœurs, vous vous connaissez, hein? Vous cachez, vous aussi des aventuriers. Même s'il a l'argent, il est beau, il est élégant. Deux, la Bible dit qu'il n'y a pas le mariage polygamie. Mais comment vous pouvez accepter un frère Nati Ben Abato? Qu'est-ce qui se passe? Mais quand vous avez ça, vous
Hein? Si c'est moi, je propose là, je propose là. Oh, les bagues full moon. Vous guerre, combat, combat. Voilà. Vous perdez votre temps pour rien. Vous détruisez votre dignité pour rien. Et ça, c'est Amen. Tout dans les églises. Je ne prie pas ici. Hein? Ici, Amen. Au moins, ça va. Mais dans les églises, ça se trouve. Si, ici aussi. Hein? Voilà, c'est possible. Donc, quand tu as ça, papa, frère, quand tu es comme ça, un frère, tu as des fiancés. Hein? Mais t'inquiète, c'est bon. Hein? Vous avez la montre. C'est bon. Avec toi, chut, tu causes à 1 heure, tu causes à 2 heures. Frère aventurier. Mais il prêche, il parle en langue. Aventurier. Bandit, même on a dit là-bas. C'est pas moi. Mais quand tu es comme ça, c'est pas propre. C'est pourquoi malheur à ce frère-là et à ces sœurs-là aussi. Alléluia. Amen. On va pour nous aller vite. Donc Christ a été trouvé le modèle par excellence pour nous sortir de nos situations, de nos fardeaux. Alléluia. Le problème le plus important, il faut maintenant aller vers Jésus, lui déposer tes blessures, lui déposer tes situations, lui dire Seigneur, regarde, j'ai tes problèmes, je n'arrive pas. C'est en ce net moment-là que nous pouvons contempler la gloire de Dieu. Dieu peut vous guérir de toutes vos blessures. Ne cachez pas ces blessures pour vous-même. Ne cachez pas ces blessures pour vos amis. Il faut partager ces blessures-là entre dans les mains du Seigneur. C'est pourquoi Ésaïe qu'on a lu, on a dit de la plante de pied, de la plante, hein, de la tête jusqu'au pied, rien n'est en bon état. Il y a des frères comme vous voyez, des sœurs, rien n'est en bon état. La communion avec Dieu détruit, l'intimité avec le Seigneur détruit, la crainte de Dieu détruit, tout détruit. Le frère, la sœur à terre, rien n'est en bon état. Figurante ou figurant dans la maison de Dieu. Rien. Rien n'est en bon état. Comme moi, épave, rien. Quand vous le voyez, c'est bon, mais faites seulement cure d'âme avec l'âme. Vous allez voir, l'âme souffre. Rien ne marche. Parce que le cœur est brisé, ça détruit tout le cœur. Toute ta vie risque d'être pourrie si on ne traite pas cette blessure de l'âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, qui veut que ce matin, le Seigneur puisse guérir son cœur. Alléluia. Amen. Qui veut ce matin sortir de ses blessures. Qui veut ce matin que Dieu puisse venir coudre ses plaies. Qui veut ce matin que Dieu puisse repasser son cœur. Qui veut ce matin que le Seigneur lui donne une nouvelle forme. La forme qu'il a perdue. La forme initiale là. La forme là que tu as perdue. La crainte de Dieu que tu as perdue. La communion avec Dieu que tu as perdue. Toutes ces choses-là, la sensibilité aux choses de Dieu que tu as perdues. Tu peux retrouver cela à une seule condition, si tu peux venir à Dieu et continuer de faire le travail avec le Seigneur. Amen. Amen. Voilà le peu que le Seigneur a voulu nous partager. C'est les 5 points pour que nous puissions arriver à la guérison de nos âmes. Le premier point, la première des choses, il faut reconnaître que tu as un cœur brisé. Alléluia, il faut reconnaître. Ne peut être guéri, c'est celui qui a un cœur brisé. La deuxième des choses, il faut que tu saches, on a dit tout à l'heure, que de toi-même, tu n'as pas le pouvoir de guérir ton cœur. Rien. Rien, tu n'as pas. L'église ne peut rien faire. Ya tatu il faut aussi connaître qui est la personne qui a brisé ton cœur. Dès qu'on connaît toutes ces choses-là, on peut prendre nos blessures. On peut prendre nos blessures et ramener devant le Seigneur. Que le Seigneur puisse prendre nos cœurs. Il puisse coudre nos cœurs. Afin que nous puissions retrouver notre cœur initial. Ce cœur-là qui est sensible à la parole de Dieu et qui peut continuer de faire confiance au Seigneur. Voilà l'intégrité de ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Alléluia. Qui a reçu une bonne parole ce matin? Bien. Je suis en train de réfléchir, de prier par rapport à la direction que le Seigneur va donner après la prédication. L'Esprit de Dieu m'a envoyé sur 2 points. Pour être guéri et